Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je vous rappelle juste, dans l'attente de l'interview, la prochaine interview avec l'évêque, vous avez encore un peu de temps pour poser vos questions. Bien entendu qu'il y en a énormément, je devrais les regrouper, je devrais faire un tri, j'espère que ça n'occasionnera pas des frustrations. Mais je crois que là aussi, je ne peux pas faire une interview de 4 ou 5 heures, vous le comprendrez aisément. J'aimerais vous délivrer aujourd'hui sous, je dirais, le sceau de ce début du temps de l'Avent qui va commencer un message, un cœur à cœur, aussi infiniment de gratitude pour la communauté. C'est une réelle communauté qui s'est créée sur cette chaîne depuis quelques semaines. C'est en même temps un cœur à cœur parce que je parle rarement de moi. Et comme il me plaît à dire, on doit parler de Dieu. C'est ce message-là pour lequel j'ai été ordonné, donc mon avis personnel n'importe guère. Je ne serais pas devenu prêtre si c'était mon avis, mon envie personnelle qui devait passer. Mais j'avais quand même envie de répondre à quelques questions pour que l'on comprenne aussi d'où je viens, comment est-ce que je me situe. Tout d'abord, vous l'avez déjà lu dans mon profil, beaucoup s'interrogent en se disant, mais vous avez eu plusieurs vies pour avoir toutes ces formations et tous ces styles d'expérience. Alors oui, j'ai été ordonné à 41 ans, prêtre, ça fait 12 ans que j'ai été ordonné, j'ai 53 ans, et depuis maintenant 12 ans, voilà, je me suis mis au service de son Église. Avant, j'ai travaillé notamment dans le cadre militaire, et c'était un cadre qui m'a toujours appris la rigueur, la fidélité à la mission. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde un réel combat et que des collègues anciens militaires qui me disent, mais dans le fond, tu as été formé au combat, maintenant tu es formé à l'amour. Oui, mais l'amour aussi et la rectitude d'âme sont véritablement un combat dans le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup justement de relativisme, de rejet de la foi chrétienne. J'aimerais aussi vous dire que, en toute franchise, j'hésitais il y a quelque temps à arrêter ces diffusions de vidéos. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment voulu situer et limiter cette action de médias, de médiatisation par rapport au Covid et à la période de confinement où il me semblait que c'était important d'entrer en contact avec vous par un autre biais. Mais aujourd'hui, après m'être posé bien des questions, après avoir prié, après avoir médité, après avoir lu vos messages, eh bien, je vais continuer. Je vais continuer parce que il y a des signes qui sont très concrets, des signes d'attente, des signes, je dirais, de réjouissement, des signes de gratitude. Alors bien entendu que je n'ai aucun salaire pour faire cette chaîne et je n'en veux aucun pour faire cette chaîne. C'est pourquoi sur cette chaîne, vous ne verrez jamais aucune publicité. C'est un don que je fais, un don de mon ministère pour vous rejoindre. Alors, j'avais une personne qui m'écrivait un message dernièrement et qui m'a touché sur le fond en me disant, vous savez, c'est surprenant, nos églises se vident et les visionnements de vos vidéos et votre nombre d'abonnés est en train d'être en ascension verticale. Oui, ça me fait plaisir en soi, mais je ne m'attache pas à être populaire, à faire comme on dit le buzz. Pour moi, ça serait ridicule et contre-productif de faire des buzz. Le but est simplement de vous rejoindre, de répondre à mon appel et d'être le plus fidèle à la parole de Dieu et à vos questions qui se posent. Et concernant ces questions, je dois vous dire, depuis quelques semaines, là aussi, il y a une ascension verticale de vos commentaires, mais surtout aussi de vos messages que vous m'envoyez. Et je suis actuellement à une moyenne de 2 à 300 messages que je reçois par jour. Comprenez bien qu'humainement, même si j'ai la chance d'avoir une petite équipe de bénévoles autour de moi, nous n'arrivons pas à vous répondre à chacune et à chacun en temps et en heure. Croyez bien que j'en suis désolé,
nous faisons le maximum, mais cette chaîne est vraiment un service à côté de mon apostolat. J'aimerais que vous ayez de la compassion par rapport à cet aspect-là. Je tenais à vous le dire, pas que vous vous disiez, l'abbé Romain dit quelque chose, et en fait, quand on le sollicite, il ne répond pas. Et je tenais là aussi à vous le dire. J'ai eu dans ces messages beaucoup d'amis notamment qui m'ont contacté, qui m'ont dit les dernières vidéos prennent une tournure qui devient plus incisive sous certains aspects, qui devient plus questionnante, plus bouleversante. Et en fait, dans la tactique militaire, et ça j'ai gardé aussi, il y a une proportionnalité à conserver par rapport à un danger. Aujourd'hui, le danger, c'est qu'il y a des visions, il y a des tentations à ne plus savoir à quel sein se vouer. Et donc, on se doit de réagir un peu plus fortement, toujours dans la charité, toujours dans la bienveillance, toujours dans le respect. Et c'est pour ça aussi que dans ce message de l'Avent 2023, je tenais à vous dire qu'il se peut que ces vidéos bouleversent, perturbent, bousculent. Et je dirais tant mieux. Parce que chaque jour que je lis la parole de Dieu, si elle ne me bouleverse pas, si elle ne me perturbe pas, si elle ne me pousse pas à me repositionner, eh bien c'est que je ne suis pas en face de la parole de Dieu, mais que j'en retire uniquement ce qui me convient. Et je crois que ça, c'est très important aujourd'hui de le dire. Aujourd'hui, nous devons absolument, absolument faire entendre cette parole de Dieu, purement, saintement, avec charité. Et c'est pourquoi j'aimerais aussi absolument redire ici que si des personnes écrivent parfois des messages qui sont qualifiés de haineux, non constructifs, idéologiques, ces messages sont effacés. Parce que cette chaîne ne veut pas verser dans l'idéologie ou dans un intégrisme quel qu'il soit. Cette chaîne veut ouvrir la parole à ceux qui souvent ne l'ont pas, à ceux qui ont envie de participer à l'édification de l'Église du Christ, à sa purification, ils sont les bienvenus, mais toujours dans une objectivité. Là aussi, aidez-moi à être toujours plus objectif, plus précis. S'il y a des notions que je n'arrive pas à bien expliquer, vous voyez que je n'ai pas de téléprompteur devant moi, je parle à cœur ouvert, je parle sans texte. Alors j'espère que j'arrive à être suffisamment précis. Je sais aussi que j'ai des amis qui me suivent, qui sont professeurs d'université en faculté de théologie. Je tiens aussi à les saluer pour leur soutien. Et j'aimerais aussi que là, ils me disent, si parfois je dis des inexactitudes, que vous puissiez me corriger. Une dernière chose qui est très importante. Je n'ai aucune volonté de blesser. Si des personnes se sentent blessées, là aussi, dites-le moi. Aucunement ma volonté d'interroger, de créer un choc cognitif, de créer parfois même un réveil des consciences, c'est là l'objectif de cette chaîne. Je ne veux pas blesser. Jésus n'est jamais venu dans sa parole pour blesser. Et donc si je veux être fidèle au Christ, je ne veux surtout blesser personne. Alors, s'il vous plaît, si je devais prendre ce travers, dites-le moi tout de suite. Si je devais devenir consensuel, fade ou tiède, dites-le moi également tout de suite. Dites-le moi également tout de suite. Cette chaîne devient la vôtre. J'essaierai de tenir compte le plus possible de vos attentes. Et je vous ai dit, c'est une manière de procéder également à cet éveil des consciences, parfois même à ce réveil des consciences et à ce processus synodal auquel nous devons toutes et tous participer pour le bien de l'Église. Nous avons chacune et chacun notre place ici. Mon message de l'Avent, soyez en paix. Créez des milieux de discussion. Continuez, persévérez, relevez le défi, même si vous êtes rejeté. Je peux vous dire,
Je croise maintenant régulièrement des personnes qui me disent: «Ah, que celui qui a des oreilles entende». Vous voyez, cette petite phrase qui n'est pas la mienne, mais que je conclus à chacune de mes vidéos, eh bien, elle résonne. Ça me rend heureux. Et il y a bien sûr ceux qui ferment les écoutilles, ceux qui veulent absolument me faire taire, me marginaliser, orienter mes dires. Libre à eux, libre à eux. Et j'en connais, même des confrères. Voilà. Mais c'est libre à eux. Moi, ça m'est complètement égal, voyez-vous. Chacun doit suivre son chemin. On doit aimer tout le monde, mais comme disait la petite Bernadette Soubirous, je suis chargé de vous le dire, pas de vous faire croire. Toujours charitablement, mais toujours avec persévérance. Et si la mission devient difficile, c'est cette persévérance qui nous conduit vers la sainteté. Durant ce temps de l'Avent, je vous souhaite ce temps de paix, ce temps de sainteté. Faites un petit espace dans votre cœur. Vous savez, le Christ naissant, renaissant chaque année, demande juste un petit espace dans votre cœur, un petit berceau, à l'image de cette Eucharistie que vous venez chercher dans la main ou dans la bouche. On fait un espace. Au début, il va demander un tout petit espace et vous verrez. Une fois que vous lui laisserez la place, une fois que vous l'accepterez dans votre corps, dans votre esprit, il va vous christifier de manière plénière, de manière entière. Et c'est ça qu'on doit rechercher. Faire vous mourir le vieil homme en nous, c'est faire mourir nos attentes, nos envies. Faire mourir en nous cette volonté, cet orgueil de ne pas vouloir se repositionner. Se mettre en danger dans le monde, c'est ça qui nous conduit à la sainteté. Et se mettre en danger, ça veut dire simplement, souvent, nager à contre-courant. Parce que nous savons, ce courant nous emmène dans cette période de postmodernité, bien souvent à notre perte. Alors aujourd'hui, je vous dis lumineux, temps de l'Avent, paisible, temps de l'Avent. Je vous souhaite de laisser grandir en vous ce Christ qui vous rejoint, qui demande une toute petite place, mais qui va vous emmener là où jamais vous n'auriez imaginé. Donnez-lui votre confiance, soyez dans la paix, relevez les défis, et que ceux qui ont un cœur, que ceux qui ont des oreilles entendent.